Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc sur ma chaîne pour vous proposer cette petite brassière. Donc là c'est pour une poupée. Alors la poupée d'Amélie, elle m'a tellement demandé, réclamé que sa poupée puisse avoir disons un petit tricot. Donc voilà, alors je me suis décidée de réaliser cette petite brassière. Donc au point ajouré, alors sous forme de robe, parce que ça arrive jusqu'au genou de la petite poupée. Donc vous aurez juste besoin de deux petits boutons pour fermer sur le dos. Et donc pour la couleur, pour la laine, donc il me restait deux pelotes, donc vert et blanc. Alors j'ai décidé d'utiliser ces deux pelotes pour réaliser cette petite brassière. Alors petite avec au point ajouré le point de vague. Alors c'est un tutoriel très facile que vous pouvez donc réaliser si vous êtes si vous réalisez donc des vêtements de poupée. Vous pouvez réaliser ce petit modèle. Alors donc sans plus tarder, on va passer à la réalisation à la première partie de cette réalisation. Alors pour commencer, moi je suis bien avancée parce que j'avais pas mon appareil avec moi, parce que des fois je filme avec mon téléphone, vous avez remarqué. Donc pour commencer, vous montez 89 mailles sur des aiguilles numéro 2, pardon, sur des aiguilles numéro 3. Donc vous allez monter en blanc et en vert au total, donc 16 cm du point ajouré le point de vague, tout en laissant donc de chaque côté 5 mailles pour la bordure. Si vous avez ici donc 5 mailles pour la bordure, vous avez les mailles les mailles restantes pour le point ajouré, donc 5 mailles de la bordure, et vous avez les mailles du milieu. Donc au total vous montez 16 rangées du point ajouré. Le point ajouré, le tutoriel il est déjà en ligne, alors sauf ici. Donc pour cet ouvrage, au lieu d'avoir donc 2 mailles lisières au début et 2 mailles lisières à la fin, on aura juste donc pour la deuxième rangée, donc après avoir fait une rangée aller endroit, une rangée retour à l'envers, donc vous avez 5 mailles pour la bande de bordure. Vous avez une, 2 mailles à l'endroit, vous faites 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit une fois, 2 mailles à l'endroit deux fois, vous faites un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et vous faites, donc ça fait 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 et 4, 1 2 et 3 et 4, voilà, un jeté. Vous tricotez 2 mailles, donc on change le sens des aiguilles, 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles tricotées ensemble deux fois, et vous reprenez donc la séquence 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble deux fois, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, alors une maille à l'endroit, un jeté, fait donc 2 mailles ensemble à l'endroit une fois, 2 mailles ensemble à l'endroit deux fois, et vous reprenez donc la séquence, vous répétez la séquence. Voilà, donc lorsque vous arrivez à la fin, vous avez donc un jeté, 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble, deux fois, voilà, et on répète la séquence, donc 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble deux fois, vous faites donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et vous allez terminer donc cette fois-ci par 2 mailles
ensemble à l'endroit 2 fois et 2 mailles en ensemble 2 fois, et vous allez terminer par 5 mailles de la bordure. Donc voilà comment vous allez réaliser le point ajouré sur les 89 mailles pour le cœur donc de cette petite robe. Et la rangée retour, comme vous connaissez déjà le tutoriel, donc la rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'endroit et vous reprenez à la rangée numéro 1 et vous montez au total 16 cm du point ajouré. Donc vous commencez par le blanc et vous terminez par du vert. Voilà donc, alors moi je vais mesurer un peu pour voir où ça me fait au total 16 cm. Voilà, donc 16 cm au total du point ajouré. Alors vous allez réserver une épingle parce qu'on va devoir laisser les mailles en attente. Donc, avant, on va diviser le travail. Donc, à 16 cm du point ajouré, vous allez réaliser la première boutonnière, 2 mailles à l'endroit injeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, terminé par une maille. Donc ça nous fait 5 mailles de la bordure et vous tricotez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc 19 mailles pour le premier devant. Alors on tricote 19 mailles. On va arrêter. Donc on va arrêter sous la manche. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc vous arrêtez 4 mailles sous la manche après 19 mailles tricotées. Vous arrêtez 4 mailles sous la manche et on tricote 33 mailles pour le dos. Donc on arrête 4 mailles sous la manche, on tricote 33 mailles pour le dos. 17, 28, 33 mailles pour le dos et on va arrêter pour une deuxième fois. Donc on arrête 1, 2, 3 et 4. Donc vous avez arrêté 4 mailles une deuxième fois, donc pour la deuxième manche, et on va tricoter 19 mailles. Donc après cette rangée, on va laisser en attente donc les 3 parties. Donc vous avez 19 mailles pour chaque moitié donc du chaque devant. On va laisser 19 mailles. Alors donc 5 mailles, 19 mailles, on a arrêté 4 mailles sous la manche, on a tricoté 33 mailles pour le dos, on a arrêté 4 mailles sous la manche et on a tricoté 19 mailles plus les 5 mailles de la bordure. Alors ici on va laisser toutes les mailles donc de chaque partie, je disais les 19 mailles pour le devant, donc les 5 mailles de la bordure,
19 mailles, 33 mailles, 19 mailles et 5 mailles de la bordure. On va laisser en attente et on va passer à la réalisation des manches. Voilà, donc après avoir réalisé le corps, on va passer à la réalisation des manches. Alors là aussi, c'est très facile. Donc avec des aiguilles numéro 3, on va monter 37 mailles. Et pour la manche, donc on va tricoter 10 cm du point ajouré. Donc on monte 37 mailles sur des aiguilles numéro 3 et on va monter 10 cm du point ajouré, donc le point de vague. Donc voilà, donc on va 37 mailles. Voilà. Et on tourne le travail, donc on commence. Alors la manche, elle est toute en blanc, donc on va simplement répéter, on va simplement monter 10 cm en blanc, donc 10 cm du point de vague en blanc. Donc la première rangée, elle est tricotée à l'endroit. Première rangée tricotée à l'endroit. La deuxième rangée tricotée à l'envers. Et vous réalisez le point ajouré. Donc normalement, donc vous aurez 2 mailles lisières de chaque côté pour la manche. Là, alors pour la première rangée, donc j'ai dit pour la manche, vous avez les 37 mailles nécessaires pour la réalisation du point ajouré. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble deux fois à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. On fait donc 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble deux fois. Et vous reprenez donc la séquence. Terminez donc par 2 mailles ensemble à l'endroit. On change le sens des aiguilles et on termine par 2 mailles à l'endroit. Alors rangée numéro 4, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit et vous reprenez à la rangée numéro 1 et au total vous montez 10 cm du point ajouré.
Voilà, donc lorsque vous allez monter toujours en blanc, alors la manche, elle est en blanc. Donc pour la manche, vous n'allez pas utiliser deux couleurs. Alors vous allez monter 10 cm du point ajouré et on se retrouve. Alors voilà, donc 10 cm du point ajouré. Alors, vous êtes à 10 cm pile du point ajouré. Alors pour la suite, donc lorsque vous êtes à 10 cm, vous allez simplement arrêter pour la formation des émanchures une maille et deux. Et vous tricotez toutes les mailles restantes à l'endroit. On tricote toutes les mailles restantes à l'endroit. Voilà, on tourne le travail. Et au début donc de la rangée retour, on va aussi arrêter une maille et deux mailles. Voilà donc comment on va réaliser les deux manches. Et on va tricoter les mailles restantes à l'endroit avant de les laisser en attente et de réaliser la deuxième manche avant de passer à la formation donc de l'encolure de notre petite robe pour poupée. Voilà donc les deux manches terminées. Alors je vais relever les mailles. Voilà. On va couper le fil ici. Et on va devoir donc placer chaque morceau, donc chaque manche à sa place. Je récupère le morceau le plus gros. Donc, voilà. Vous allez placer chaque manche à sa place. Donc, vous avez d'abord les 5 mailles, plus les 19 mailles du premier devant. Voilà, je récupère les manches ici. Voilà. Et je prends la première manche, je le place ici. Voilà.
Voilà, donc on a mis les deux manches à leur place et on va passer cette fois-ci aux diminutions. Donc vous êtes sur la rangée, cette fois-ci, donc retour. Donc vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit et le reste des mailles, on va les tricoter à l'envers et on va terminer par 5 mailles à l'endroit, donc les 5 mailles de chaque bordure. Voilà, donc vous avez placé chaque manche à sa place et vous faites la rangée retour, donc 5 mailles à l'endroit, les mailles du milieu tricotées à l'envers et on termine par 5 mailles à l'endroit, donc pour la bordure.